Senanzela nangolu, esengolanga senanzela nangolu, ndoto nanga elati nzoto lelo, senanzela yangolu ya papa nangai. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, soyez encore bénis ce soir. Senanzela nangolu, esengolanga senanzela nangolu, ndoto nanga elati nzoto lelo, senanzelo ya ngulu ya papa nangai. Je n'ai pas fourni assez d'efforts. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour maman Sylvie Prodige. Bonjour sœur Bernice. Bonjour, bonsoir plutôt, Radio Étoile du Ciel. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez ce soir. Je vous dis encore, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que notre Seigneur soit élevé ce soir au milieu de nous. Que toute la gloire de ce soir revienne rien qu'à un seul homme, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu et il est vivant. Et ce soir encore, il va nous parler. Bonsoir, sœur Edith. Bonsoir, frère Alain Beka. Bonsoir à vous tous, vous toutes qui nous rejoignez ce soir. Partagez, partagez. Bonsoir, Slyfi d'Abraham. Bonsoir, Christian Teki. Bonsoir, mes chers frères. Bonsoir, mes chères sœurs. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Dieu nous fait encore la grâce ce soir d'écouter sa parole. Dieu nous fait encore la grâce ce soir d'être entré dans sa présence. Et je te dis, bien-aimé, que vaut mieux un jour dans ces parvis que 1000 ans ailleurs. Moi, j'ai la foi qu'aujourd'hui encore Dieu va faire quelque chose. Moi, j'ai la foi que Dieu encore va nous parler. Et je sais que quand il parle à son peuple, c'est pour les bénir. Bonsoir à maman Marlène Chibalanga. Bonsoir ma soeur Florine. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous qui nous rejoignez. Vraiment, soyez bénis, bénis, bénis par l'Éternel ce soir. Moi, j'ai la foi. Aujourd'hui, Dieu va faire encore quelque chose de merveilleux. Dieu va encore nous bénir par sa parole. Dieu va encore nous faire du bien. Des fois, nous nous posons trop de questions. Nous avons trop d'interrogations. Mais notre Dieu nous dit que tout a été créé par ta parole. Les choses que tu ne vois pas, les choses dont tu as besoin, les choses, bien-aimé, que tu recherches, bien-aimé, elles ne sont que dans la parole de Dieu qui est notre trésor. Et ce matin, c'est cette parole-là que nous allons partager. Ce soir, plutôt, c'est cette parole-là que nous allons partager. C'est cette parole-là qui va nous édifier. C'est cette parole-là qui va nous faire du bien. Donc vraiment, là où tu es, bonsoir frère Eventos Libertasao. Partagez, 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 partagez. Partagez sur vos murs, partagez à vos bien-aimés, partagez inbox, partagez, partagez. Soyez les évangélistes du Seigneur ce soir. Car il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, au travers cet instrument Facebook, tu peux profiter pour inviter tes frères et sœurs, inviter tes bien-aimés. Parce que cette parole-là qui te bénit, ne la garde pas pour toi. Le Seigneur a dit à Pierre, quand tu seras affermi, affermis tes frères. Toi aussi, bien-aimé, comme tu es affermi déjà, commence à affermir tes frères, affermis ta famille, affermis tes collègues, affermis tes amis, affermis bien-aimés, afin que la parole de Dieu soit répandue dans toute la terre entière, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Je vous salue tous et je vous remercie à vous tous qui êtes de plus en plus fidèles tous les soirs. Donc nous sommes encore là, c'est la sœur Christelle Mbunga qui vient encore vous parler de la part de Dieu avec le peu que Dieu a mis en moi. Ce soir, je voudrais partager un thème clé qui s'appelle la grâce. Oui, bien-aimé, la grâce de Dieu. Parce que nous sommes, la Bible nous dit que nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la faveur. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Quelque chose dont nous ne sommes pas dignes. Mais notre Dieu nous a dit que nous sommes au temps de la grâce. Et voilà pourquoi nous devons profiter de cette grâce. Nous devons profiter de cette grâce que le Seigneur nous accorde. Tu sais, autrefois, Dieu parlait. Et quand il parlait, les gens mouraient. Quand il parlait, il y avait des tonnerres. Il y avait des choses terribles. Mais aujourd'hui, Dieu parle d'une façon douce au travers de ses serviteurs. Parce que nous sommes au temps de la grâce.
Et Dieu veut faire grâce à tout un chacun. Au temps d'avant, quand tu faisais quelque chose, tu tombais sous la loi. Au temps d'avant, quand tu péchais, la loi était là pour nous condamner. Mais un jour, notre Seigneur a eu pitié de nous. Il a dit, qui enverrai-je? Il a dit, qui enverrai-je pour délivrer ce peuple? Parce que ce peuple est pécheur. Ce peuple court à sa perte. Il y a un homme qui s'est élevé et qui a dit, me voici. La Bible nous dit que les 24 vieillards ne s'étaient pas occupés, que les 4 êtres vivants ne s'étaient pas occupés, que les anges ne pouvaient rien faire, mais il y en avait un qui a été trouvé digne de porter le livre de vie. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et cet homme-là est descendu. Il est descendu ni pour les bons, il est descendu ni pour les saints, mais il est descendu pour les mauvais, afin que cela se repente et ait la vie éternelle. Voilà, bien-aimé, le message que je suis venu t'apporter ce soir. Le message de la grâce de Dieu. Et cette grâce est parmi nous. Cette grâce opère encore. Cette grâce agit encore. Pourquoi continuerions-nous de vivre dans les ténèbres? Pourquoi continuerions-nous de vivre dans les fautes? Pourquoi continuerions-nous de vivre dans les péchés? Pourquoi continuerions-nous cette vie de souffrance alors que Christ est venu pour nous apporter la grâce? Ne foulons pas cette grâce aux pieds. Ne foulons pas cette grâce aux pieds. Et bien aimé, je veux te dire que la grâce coule encore. La grâce existe encore. La grâce opère encore. Dans ta vie, mon frère, la grâce coule encore. Dans ta vie, ma soeur, la grâce coule encore. Ne désespère pas. Ne te fatigue pas. Ne rentre pas en arrière. N'abandonne pas le Seigneur parce que sa grâce est là. Et ce soir, c'est cette grâce-là que nous voulons partager. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimés. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer très, très, très fort pour ce Dieu-là? Est-ce que nous ne pouvons pas encore acclamer très, très fort là pour ce Dieu-là qui renouvelle sa grâce en tout temps dans nos vies? Gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ton amour dans nos vies, Papa. Bien-aimés, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, nous allons parler de la grâce de Dieu et nous allons lire la Bible, bien-aimés. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Donc, je répète, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Si une personne de bonne volonté peut nous écrire les versets pour les bien-aimés qui vont venir après. Donc, je répète, nous sommes dans le livre de Jean 8, versets 1 à 11. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes, et toi que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta le seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus. » Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je viens remettre cette parole et tous ceux qui vont l'écouter ce soir, Seigneur, entre tes saintes mains. Laisse que ton Saint-Esprit prenne le contrôle et que tu nous diriges selon ta volonté afin que nous puissions écouter tes oracles et nous soyons bénis par cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous venons de lire cette histoire, l'histoire de la femme adultère. Cette femme qui a été surprise en plein délit d'adultère. Bien-aimés, le péché d'adultère, c'est quand une femme mariée est avec un homme marié, ou quand une femme sort avec un homme marié, ou quand un homme qui est célibataire sort avec une femme mariée.
c'est cela qu'on appelle l'adultère. Donc c'est différent de l'impudicité, où quand on parle de l'impudicité, c'est des rapports hors mariage, mais qui ne sont pas entre des personnes qui sont mariées, mais ce sont des célibataires qui ont des rapports sexuels ou une relation hors mariage. Quand on parle là de l'adultère, il s'agit que soit l'homme est marié, soit l'homme et la femme est mariée, et ils s'accouplent ensemble. Donc bien aimé, là-dessus, on nous parle de cette histoire, la femme adultère. Cette femme était une pécheresse. Et d'ailleurs, la Bible nous le montre qu'elle fut surprise par les gens en flagrant délit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas contester, elle ne pouvait pas dire, même se justifier ou invoquer de raison parce qu'elle avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et ces gens-là, comme la Bible nous dit que l'adultère est condamnable, parce que la Bible nous dit dans les 10 commandements que tu ne prendras pas la femme d'autrui, tu ne convoitiseras pas le mari d'autrui, mais c'est-à-dire que ce péché-là était un péché qui était condamné par la loi de Moïse. Et les docteurs de la loi, ainsi que les pharisiens, les scribes, la Bible nous parle des spécialistes de la loi. Donc les gens qui étaient là pour contrôler quand les hommes et les femmes marchaient en dehors ou dans la volonté de Dieu. Donc quand ces gens-là étaient en dehors de la parole de Dieu, il y avait les spécialistes de la loi qui étaient là pour les juger. Et ces hommes-là, comme ils ont vu cette femme en plein délit d'adultère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus le ramener vers Jésus. Parce qu'ils avaient remarqué que cet homme-là, Jésus, disait parler de la part de Dieu. Parce qu'ils ont remarqué que cet homme-là, Jésus, il avait un pouvoir extraordinaire. Ils ont remarqué que cet homme-là, Jésus, il avait une certaine autorité. Mais eux, ils ne comprenaient pas, mais d'où cet homme tirait cette autorité. Alors, ils voulaient maintenant, comme pour le piéger, comme ils savaient qu'il parlait beaucoup, lui emmener cette femme. Comme lui, il se dit d'être du Père. Comme lui, il se dit être envoyé de Dieu. Alors, nous allons envoyer un cas pour l'accuser. Et ils lui envoyèrent le cas de cette maman-là, la femme adultère. Ils lui ont présenté cette maman et ils lui ont expliqué son cas. Seigneur, voici, cette femme a été soumise, a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais bien aimé, chose un peu bizarre là-dedans, c'est qu'ils ont ramené seulement la femme, mais ils n'ont pas ramené l'homme qui était avec elle. Pourtant, comme je viens de l'expliquer, l'adultère, il faut être deux pour commettre l'adultère. Mais où est cet homme qui commettait l'adultère avec cette femme? Où est cet homme que la loi condamnait tout autant que cette femme? Ils étaient des spécialistes de la loi. C'était des pharisiens. Ils savaient que l'adultère était condamnable et pour la femme et pour l'homme. Mais eux, ils n'ont apporté que la femme. Parce que selon leur coutume, la coutume des Juifs, la femme était négligée. Selon la coutume des Juifs, la femme était une sous-personne. Selon la coutume des Juifs, la femme n'avait pas le même prix que l'homme. Alors voilà pourquoi ils n'ont pas trouvé important de ramener l'homme, ils ont ramené que la femme. Et ce sont de telles choses que nous voyons même dans le monde ici, où les gens ont toujours l'habitude de condamner la femme. Les gens ont toujours l'habitude de jeter les pierres sur la femme. Or sur l'homme, quand un homme trompe sa femme, on dit que c'est normal. C'est un homme, donc lui, il peut avoir plusieurs femmes. Mais pourtant, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Alors que ces hommes se disaient des spécialistes de la parole de Dieu, alors que ces hommes se disaient des pharisiens, ils ont oublié que l'homme était condamnable. Ils marchaient plus par la coutume que par la loi de Dieu. La Bible nous dit, vous anéantissez fort bien mes commandements pour vos coutumes. Et c'était ce que ces gens-là avaient fait. Ils sont venus apporter cette femme aux pieds de Jésus, afin que le Seigneur, la Bible nous le dit, qu'ils attendaient que Jésus dise un mot. Ah, bien aimé. Moi, vraiment, c'est cette phrase-là qui m'a touché. Ils attendaient que Jésus dise un mot. Ils attendaient que Jésus dise un mot. Les gens sont venus accuser cette femme. Les gens sont venus condamner cette femme parce qu'elle avait fait du mal, parce qu'elle avait péché, parce qu'elle avait commis un acte qui leur permettait de la lapider. Parce que la loi nous disait dans le livre de Lévitique 20:10 que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultérins seront punis de mort. Ils seront lapidés. Alors ces hommes-là sont venus piéger Jésus pour dire comme lui, il se croit plus que nous. Comme lui, il parle toujours avec autorité. Comme lui, il se dit mieux connaître la loi que nous, les docteurs de la loi. Alors nous allons lui apporter ce cas concret. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va dire. Nous allons lui apporter le cas de cette femme. Bien aimé, c'est comme nous autres aujourd'hui. Il y a des gens qui nous condamnent. Il y a des gens qui nous condamnent. Il y a des gens qui ont des choses contre nous. Qui parlent de mal contre nous à cause des choses que nous avons faites dans le passé. Quelles sont les choses que tu as fait dans ton passé?
Quelle est la vie que tu as menée dans ton passé? Et aujourd'hui, ces gens-là, même si aujourd'hui tu pries, ils sont toujours en train de te remettre ton passé. Ils sont toujours en train de te ramener à ton passé. Autrefois, tu étais une ou un prostitué. Autrefois, tu étais un fumeur de chanvre. Autrefois, je ne sais pas, tu étais un alcoolique. Autrefois, tu étais dans les boîtes de nuit. Tu étais un musicien. Je ne sais pas qui tu étais. Mais il y a toujours des gens qui sont là pour te rappeler ton passé. Il y a toujours des gens qui sont là pour te condamner, pour rappeler au monde, regarde-moi celle-là, regarde-moi cette prostituée, regarde-moi celle-là, elle vient à l'église avec la vie qu'elle a menée, avec les vies qu'elle a détruites, avec les enfants qu'elle a avortés, regarde-moi lui, les femmes qu'il a enceintes à gauche à droite, regarde-moi celui-là, il s'est dit frère, regarde-moi la vie qu'il a menée. Bien-aimé, ça n'a pas changé. Ces choses existent encore. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été et sera. Bien-aimé, c'est les choses-là que nous avons vues dans la Bible. Les gens qui accusent. Les gens qui sont là les premiers pour venir toujours condamner les autres. Les gens là qui sont là pour les premiers pour condamner les enfants des autres. Les gens là qui sont là pour condamner les maris des autres. Regarde son mari, un irresponsable, un soulard, un impudique. Regarde un tel comme ça. Regarde ses enfants. Regarde. Des gens qui sont là comme toujours pour condamner. Mais moi je vous dis ce soir, peuple de Dieu, faisons attention. La Bible nous dit de faire attention. Qui es-tu pour juger ton prochain? Qui es-tu pour juger ton prochain? Bien-aimé, regarde, la Bible nous dit, regardons d'abord les pailles qui sont sur nos yeux, les poutres qui sont sur nos yeux, au lieu de condamner la paille qui sont sur les yeux de nos bien-aimés. Bien-aimés, nous sommes toujours rapides pour condamner les autres. Nous sommes toujours rapides pour parler des péchés des autres. Même dans les églises, oh regarde, tel pasteur a fait cela, quel pasteur a fait cela. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, est-ce que toi, tu ne pêches pas? Est-ce que toi vraiment, si on regarde la parole de Dieu, tu es tout droit? On n'a rien à te reprocher. Est-ce que toi vraiment, ma soeur, est-ce que vraiment tu sers Dieu vraiment avec intégrité? Est-ce que toi vraiment, si vraiment le Seigneur revient aujourd'hui, tu es digne et tu dis que tu peux monter? Non, bien-aimé, la Bible nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. De la telle même manière que les David avait péché, de la même manière que les Abraham avaient péché, que la même manière que les gens, les prophètes, les gens de la Bible ont péché. De la même manière, même les hommes qui nous conduisent à l'église peuvent pécher. De la même manière, même toi et moi peuvent pécher. Mais la Bible, la différence, bien-aimé, c'est que quand nous tombons, nous nous relevons. Et que le péché n'est pas une vie, mais le péché pour nous, les chrétiens, vient par accident. Le péché n'est pas quelque chose que nous méditons, parce que la Bible nous dit que nous ne devons pas méditer le mal. Le péché n'est pas quelque chose que nous cherchons, quelque chose à laquelle nous planifions, mais le péché vient par accident. Mais la grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Notre Dieu est un Dieu de compassion. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et la Bible nous dit, il est riche en bonté et lent à la colère. C'est-à-dire que si le Seigneur ne vient pas encore, parce qu'il attend que la dernière personne qui doit se convertir se convertit, alors pourquoi condamnons-nous nos frères et sœurs? Pourquoi condamnons-nous même les païens? Pourquoi est-ce que nous n'allons pas leur prêcher la parole de Dieu? Quand tu vois quelqu'un qui agit mal, pourquoi est-ce que tu es pressé de montrer sa faute au monde entier? Des fois, nous voyons des vidéos qui tournent sur Facebook, telle église, tel scandale. Mais moi, ça me fait mal au cœur. Parce que les musulmans, eux, ils ne se dénoncent pas entre eux. Les musulmans, même quand leurs frères font du mal, tu verras, ils vont les défendre. Même les terroristes, ils les défendent. Parce qu'ils savent que comme ils vont au nom de leur Dieu Allah, donc comme ils sont frères, un frère défend toujours son frère, même quand son frère a tort. Mais nous, les chrétiens, nous n'avons pas cet amour. Nous, les chrétiens, nous n'avons pas cet amour. Quand nos frères font du mal, nous sommes les premiers. Tu filmes une vidéo à l'église, c'est ton église. Toi-même, tu viens, allez, tu commences à partager la vidéo à tout le monde. Et après, demain, tu vas appeler tes frères, venez prier. Après, demain, tu appelles tes amis, venez prier. Mais vraiment, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous faisons? Nous-mêmes, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et c'est pour ça que les gens ne nous prennent même pas au sérieux. C'est pour ça que les gens même minimisent les chrétiens. Parce que nous n'avons pas l'amour. Faisons attention à ces choses-là. Faisons attention. Nous sommes au temps de la grâce. La parole de Dieu doit se répandre vraiment dans le monde. Nous voyons des choses terribles dans ce monde, bien-aimé. Nous voyons vraiment les signes des temps de la fin. Alors arrêtons la distraction. Arrêtons de condamner tel pasteur a fait ceci, tel pasteur, telle église a fait cela. Si tu vois une chose qui te choque, mais pourquoi tu ne prierais pas pour la personne? Si tu vois une chose qui te choque, est-ce que tu ne peux pas zapper? Des fois, à la télé, il y a un programme qui ne nous intéresse pas, on zappe, point barre. Tu n'es pas obligé de commenter, tu n'es pas obligé de partager. Quand tu fais ça, tu détruis le corps du Christ. Parce qu'il y a des gens qui sont des bébés spirituels, qui sont faibles. Quand ils vont voir de telles choses, directement,
les églises c'est toujours comme ça, on arrête de prier. De là-dedans, qu'est-ce que tu as fait? Ces gens-là faisaient la même chose. Ils se disaient hommes de Dieu, ils se disaient serviteurs de Dieu, mais ils sont venus condamner une femme aux yeux de tous. Comme si eux n'avaient pas de péché, comme si eux ils étaient parfaits, comme si eux ne commettaient pas le mal. Ils sont venus avec la loi. C'est vrai, cette femme avait péché. C'est vrai, cette femme avait fait du mal. C'est vrai, c'est indigne pour une femme mariée, qui a un foyer, qui vient pour déshonorer son foyer avec un autre homme. Parce que sachez bien aimé que dans le péché d'adultère, quand la femme s'accouple avec un autre homme qui n'est pas son mari, elle ramène directement la souillure, la malédiction dans sa maison. Oui, c'est vrai, cette femme était condamnable. Oui, c'est vrai, cette femme avait mal fait. Mais bien aimé, le Seigneur leur a rappelé une chose. Est-ce que vous n'avez pas péché? Vous m'avez donné cette femme. Cette femme est une pécheresse. Cette femme est mauvaise. Cette femme a fait du mal. Mais est-ce que vous n'avez pas péché? La Bible nous dit que ces gens-là ont jeté cette femme aux pieds de Jésus. Oh bien-aimé. Et c'était là leur première erreur. Ils sont venus jeter cette femme-là aux pieds de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était en train de prêcher. Jésus était en train de prêcher à son peuple. C'était en plein culte. Il était là et il prêchait dans le temple. Et tout d'un coup, le culte s'est arrêté. Un scandale est arrivé dans l'église. Comme des scandales arrivent tous les jours dans l'église. Mais la Bible nous dit, il est normal que le scandale arrive. Mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. Oui, bien aimé, les scandales dans l'église sont normaux. Ne sois pas choqué. Parce que ce jour-là, il y avait un scandale qui est arrivé dans l'église de Dieu. Ce jour-là, on a apporté un scandale dans l'église de Dieu. Une femme adultère. On l'a amené au pied de Jésus en plein culte. Les gens étaient assis, ils furent scandalisés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que si c'était au temps d'aujourd'hui, les gens allaient commencer à faire des directs sur Facebook. Wouh! Regardez celle-là, elle a trompé son mari. Le monde était là tous présents. Mais la Bible nous dit, ils attendaient que je dise un mot. Et cette femme s'est jetée aux pieds de Jésus. On a jeté cette femme aux pieds de Jésus. Bien-aimés, au pied de Jésus, c'est là où nous avons le pardon des péchés. Au pied de Jésus, c'est là où nous avons la grâce de Dieu. Au pied de Jésus, c'est là où nous avons la miséricorde de Dieu. Au pied de Jésus, c'est là où le Seigneur prend pitié de nos péchés. Bien-aimé, quand tu fais du mal, est-ce que tu te jettes au pied de Jésus? Ou est-ce que toi, tu te justifies? Bien-aimé, quand toi, tu pêches, est-ce que tu te jettes au pied de Jésus? Ou tu cherches des raisons? Tu cherches à parler, à te défendre? Bien-aimé, la Bible nous dit gardez silence. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Cette femme, pendant qu'il a jeté aux pieds de Jésus, elle n'a pas parlé, elle n'a pas crié, elle n'a pas cherché à se défendre. Oh non, oui, ils n'ont pas apporté l'homme avec... Oui, c'est vrai, ils m'ont amené, mais ils n'ont pas apporté l'homme avec qui j'étais. Peut-être, j'ai trompé mon mari, parce que mon mari est méchant. Mon mari, non, bien aimé. La Bible nous dit qu'ils l'ont jeté simplement aux pieds de Jésus. Cette femme est tombée aux pieds de Jésus. Bien aimé, est-ce que toi et moi, nous avons déjà pris le temps de tomber aux pieds de Jésus pour nos péchés? Est-ce que toi et moi, nous avons déjà pris le temps de tomber aux pieds de Jésus pour nos fautes? Est-ce que toi et moi, nous avons déjà pris le temps de nous humilier aux pieds de Jésus pour nos péchés? La Bible nous dit plaidons, bien-aimés. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Bien-aimés, et cette femme-là, voilà pourquoi ce soir-là, on l'a jetée aux pieds. Ces hommes-là, ces hommes de Dieu pensaient qu'il l'avait humilié, or que non. La Bible nous dit que l'humiliation précède la gloire. En humiliant cette femme, bien-aimée, il ne savait pas que la gloire de Dieu arrivait dans sa vie. En humiliant cette femme, bien-aimée, il ne savait pas que la gloire de Dieu se manifesterait dans sa vie. Parce que cette femme avait accepté d'être mise aux pieds de Jésus devant tous. Bien-aimés, aux pieds de Jésus, c'est la repentance. Nos péchés, bien-aimés. Nos péchés, bien-aimés. La Bible nous dit que Satan est notre accusateur. Ces gens-là symbolisaient simplement l'image du diable. Le diable qui nous accuse chaque jour. Le diable qui est là pour nous condamner chaque jour. Pour lui dire, regarde, tu veux lui donner un mariage, mais regarde sa vie. Regarde, tu veux la bénir, tu veux l'élever, tu veux lui donner la paix, tu veux lui donner la joie, tu veux changer sa vie. Mais regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait auparavant. Regarde, un jour, il est allé voler dans le magasin et toi, tu veux lui donner de l'argent. Regarde, un jour, il est allé avorter et toi, tu veux lui donner des enfants. Regarde, un jour, il a déjà fait ceci, cela et toi, tu veux le restaurer. C'est le travail du diable dans nos vies. Les accusateurs bien-aimés.
Le diable est là pour nous accuser. Et comme Dieu est dans sa parole, bien-aimé, la Bible dit qu'il n'écoute pas la prière des pécheurs. Est-ce que des fois nous nous sommes déjà posé des questions? Si nos miracles tardent, si nos bénédictions tardent, si les bienfaits que nous attendons de Dieu tardent, est-ce que nous avons pris le temps pour nous repentir avec une sincérité de cœur? Est-ce que nous avons pris le temps vraiment de nous repentir de ce que nous faisons, du mal que nous avons commis aux autres, des cœurs que nous avons blessés? D'autres parmi nous ont détruit des églises. D'autres parmi nous ont fait que d'autres même n'ont plus le pouvoir, la force de prier. D'autres parmi nous ont détruit des mariages. D'autres parmi nous, par leur songi, ont détruit des couples. D'autres parmi nous ont été des voleurs. D'autres parmi nous ont été des prostituées. D'autres parmi nous ont été des impudiques. D'autres parmi nous ont été des voleurs dans les magasins, des escrocs, bien-aimés. Mais ces choses-là, oui, aujourd'hui tu viens vers le Seigneur. Oui, aujourd'hui tu pries. Oui, aujourd'hui tu as abandonné. Et la Bible nous dit que toutes choses deviennent nouvelles. C'est vrai, tu es dans une nouveauté de vie. Mais sache qu'il y a un accusateur qui est là à chaque fois où toi tu te lèves dans la prière, à chaque fois où toi tu viens demander, à chaque fois où toi tu viens pleurer à ton Père, Seigneur, exauce-moi. Il y a un accusateur qui se lève avec ton dossier tout noir, avec ton dossier rempli, avec ton casier judiciaire pour commencer à montrer à Dieu que regarde, la Bible dit que tu n'écoutes pas la prière des pécheurs. Seigneur, tu ne peux pas écouter sa prière. Regarde sa vie. Et Dieu, comme il est dans sa parole, il bloque mon entendement. Dieu, comme il est dans sa parole, il bloque mon entendement. Mais bien aimé, gloire soit rendue à ce Dieu-là. Parce qu'au travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit que nous avons eu le pardon des péchés. Au travers son Fils Jésus-Christ de Nazareth, la Bible nous dit qui condamnera les élus de Dieu. Lui-même, le Seigneur, les justifie. Bien-aimé, tu as un Dieu. Et dans le tribunal du Christ, oui, Satan se place comme un procureur pour t'accuser. Lui, Dieu est le juste juge. Mais sache que Jésus-Christ est l'avocat qui délivre même les coupables. Jésus-Christ est l'avocat qui délivre même les coupables. C'est-à-dire que dans ton péché, c'est-à-dire que dans ta mauvaise vie, c'est-à-dire que dans ta mauvaise marche, Jésus-Christ est l'avocat qui délivre même les coupables. Et plus que ça, la Bible nous dit qu'il est notre intercesseur particulier, celui qui intercède en notre faveur. Ton Dieu est là pour intercéder pour toi. Ton Dieu est là pour intercéder en ta faveur. Il est l'avocat qui pardonne tous tes péchés. Et la Bible nous dit que chaque jour, il renouvelle sa grâce dans la vie de ses enfants. Et ce soir encore, le Seigneur veut renouveler sa grâce dans la vie d'une personne. Et ce soir encore, le Seigneur veut faire surabonder sa grâce dans la vie d'un pécheur, dans la vie d'une pécheur, dans la vie de quelqu'un qui a autrefois péché, comme cette femme avait été prise en flagrant d'adultère. Mais la chose qu'il nous faut, bien aimer, c'est d'accepter de nous humilier devant le trône du Christ. La chose qu'il nous faut, bien aimer, c'est d'accepter d'ouvrir nos cœurs, bien aimés. La chose qu'il nous faut pour pouvoir accéder à notre délivrance, c'est d'accepter, bien aimé, de revenir aux pieds du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, la repentance, c'est la clé de la délivrance. La Bible nous dit que dans le livre des Actes des Apôtres, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser leurs péchés, venaient déposer les livres et les choses qu'ils avaient avec eux, bien-aimés. Et c'est alors la Bible nous dit que la parole de Dieu se manifestait avec puissance. Bien-aimé, tu as cherché des délivrances et des délivrances. Tu es allé à des veillées et des veillées. Tu as fait des jeûnes et des jeûnes. Bien-aimé, peut-être ta solution, c'est la repentance. Peut-être c'est la solution, c'est la repentance. Tu vas dire, oui, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Mais est-ce que tu es allé demander pardon aux gens que tu as offensés? Est-ce que pour certains péchés, tu es allé voir l'homme de Dieu pendant ta cure d'âme et tu es allé demander pardon? Est-ce que tu as déjà donné des offrandes de réparation pour les choses que tu as faites? Est-ce que tu as déjà fait toutes ces démarches? Parce que oui, tu vas me dire, oui, j'ai demandé pardon. Des fois, on pense que la repentance s'arrête. Tu t'agenouilles, tu es chez toi, tu lèves les mains, Seigneur, pardon. Non, bien-aimé. La repentance, ça se suit d'actes. La repentance, ce sont des actes. Ce sont des actes, bien-aimés. Tu as demandé pardon à ton Dieu dans le secret. Mais tu dois aussi aller voir l'homme de Dieu. Tout comme la Bible nous dit, ils ont le pouvoir là que Jésus a de pardonner les péchés. Aujourd'hui, va voir l'homme de Dieu. Commence à lui dire, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Si aujourd'hui je souffre, c'est aussi par ma propre faute. Si aujourd'hui je suis dans cet état, c'est aussi par ma propre faute. Si aujourd'hui j'ai du mal à me marier, c'est aussi par ma propre faute. Si aujourd'hui j'ai du mal à tenir l'argent dans mes mains, c'est aussi parce que j'ai fait cela. Si aujourd'hui je suis dans cette situation, c'est peut-être parce que je suis un sorcier. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bien-aimé, accepte de t'humilier. Accepte de descendre aux pieds de Jésus. Accepte de descendre aux pieds de Jésus.
Acceptons, bien-aimé, de descendre. Acceptons, bien-aimé, de descendre. Zachée était sur un arbre, bien-aimé. Il était sur le sycomore. Mais Jésus-Christ lui a dit, descends. Jésus-Christ lui a dit, descends. Jésus-Christ lui a dit, descends. Et quand il a accepté de descendre, c'est là où il est venu se repentir. Il a dit, Seigneur, je vais accepter de rendre aux gens ce que je leur ai pris. Bien-aimé, est-ce que toi, tu as déjà fait des démarches dans ta repentance? Est-ce que toi, tu as déjà réparé? Est-ce que tu as fait déjà des offrandes de réparation? Est-ce que tu as déjà été avoué? Bien-aimé, quelle démarche as-tu fait pour ta repentance? Tu m'as dit, j'ai demandé pardon à Dieu, mais moi, je te dis, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Bien-aimé, ça ne suffit pas, non. Les biens mal acquis, il faut les rendre. Il faut aller voir les hommes de Dieu afin qu'ils puissent prier pour toi. Il faut aller réparer avec les gens que tu as blessés. Il faut aller même donner des offrandes de réparation. Parce que Zachée l'a dit, il va rendre les biens mal acquis. Peut-être si ces gens sont morts, donner des actions, des offrandes de réparation à l'église. Bien aimé, la repentance c'est une démarche. La repentance c'est une démarche. Si tu veux aujourd'hui que le Seigneur te fasse grâce, si tu veux aujourd'hui que le Seigneur te fasse comme il a fait à cette femme était venue aux pieds de Jésus. Elle s'était jetée à ses pieds. Et le Seigneur lui a dit, va, moi je ne te condamne plus. Je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas. Bien-aimé, tu as besoin que le Seigneur enlève la condamnation qui pèse sur ta vie. Tu as besoin que le Seigneur enlève la condamnation qui pèse dans ta famille. Tu as besoin que le Seigneur enlève cette condamnation. À cause de cette condamnation, bien-aimé, tu es lié. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à prospérer. Des fois, tu vois que les choses avancent. Mais à un moment, tu recules en arrière. Parce qu'il y a une condamnation qui pèse sur toi. Il y a quelque chose que tu as fait. Et à chaque fois que tu vas avancer, le diable s'amène comme un accusateur pour présenter cela à Jésus. Et directement, le Seigneur se dit, ah, malheureusement, comme moi, je suis dans sa parole. Je ne peux pas la bénir. Oui, bien-aimé, parce que Christ est dans sa parole. Et Christ restera dans sa parole. C'est nous, les enfants de Dieu, qui devons nous adapter à la parole de Dieu. La Bible dit qu'il ne change pas. Rabbi ne change pas. Sa parole est et restera la même. Aujourd'hui, éternellement et à jamais. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu va changer. C'est à nous-mêmes de nous adapter à la parole de Dieu. Quand tu pèches, bien-aimé, humilie-toi. La Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Bien-aimé, la délivrance que nous cherchons, si réellement nous sommes sincères devant ce Dieu-là, si réellement nous faisons une démarche pour notre repentance, si réellement notre repentance est sincère, alors notre Dieu sera bon pour nous pardonner. Bien-aimé, la Bible nous dit, il est l'avocat qui délivre même les coupables. Et il est venu pour les méchants. Il n'est pas venu pour les bons, il est venu pour sauver les méchants. Nous les méchants qui avons une mauvaise vie. Nous les méchants qui avons une vie sale. Nous les méchants qui avons une vie noire. Mais le message que Christ est venu pour toi. Mais ce qu'il souhaite, il ne souhaite pas la mort du méchant. Mais il souhaite que le méchant se repente afin qu'il ait la vie sauve. Mais tu veux être sauvé. Mais tu veux que ta famille soit sauvée. Tu veux que ton foyer soit sauvé. Tu veux que ton couple soit sauvé. Tu veux que ton travail soit sauvé. Tu veux que tes finances soient sauvées. Tu veux que tes enfants soient sauvés. Humilie-toi auprès de Dieu. Nul n'est parfait, bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui soit venu sur ce corps d'homme et qui n'ait point connu le péché. Mais nous tous, les hommes bien-aimés, nous péchons. D'une manière, tantôt d'une autre. Et ce soir, je viens dire à quelqu'un, notre Seigneur ne te condamne pas, mais ce qu'il veut, c'est que tu te repentes. Il a un plan merveilleux pour toi. Il a une bénédiction pour toi. Il a un miracle pour toi. Il veut changer ta vie. Il veut que sa gloire se manifeste en toi. Mais ceux qui te demandent, abandonne cette vie. Va et ne pêche plus. Avance, ne regarde pas en arrière. Ne te retourne pas. Va et ne pêche plus. C'était ce qu'il a demandé à cette femme-là. Va et ne pêche plus. Ces hommes-là étaient venus pour que Christ puisse dire un mot dans la vie de cette femme. Pour que Christ puisse déclarer un mot dans la vie de cette femme. Il pensait que Christ allait la condamner. Mais la Bible nous dit que Christ est la fin de la loi. Que qui condamnera les élus de Dieu? S'ils pêchent, lui-même notre Seigneur les justifie. Bien-aimé, ton Seigneur veut te justifier. Ton Seigneur veut te justifier. Ton Seigneur veut te justifier. Et je le répète encore, ton Seigneur veut te justifier. Mais ce qu'il veut, c'est que tu acceptes de revenir dans ton église pour te repentir. C'est que tu acceptes de revenir aux pieds de tes parents
pour te repentir. Que tu acceptes de revenir au pied de ta femme, au pied de ton mari pour te repentir. Que tu acceptes de revenir au pied des gens que tu as attristés, au pied des gens des gens que tu as offensés pour te repentir. Il veut que tu acceptes, que tu viennes avec ton offrande de réparation, donner les biens que tu as mal acquis, que tu viennes, bien-aimé, pour te repentir, afin qu'il t'envoie d'aller et de ne plus pécher, de peur de quelque chose de plus pire arrive, bien-aimé. Qu'est-ce que nous allons faire devant une telle parole? Est-ce que nous allons résister? Est-ce que nous allons continuer? Est-ce que nous allons persévérer dans le mal? Non, bien-aimé, que cette parole puisse nous enseigner. Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu a quelque chose de bon pour nous. Dieu a quelque chose de merveilleux pour nous. Tu pleures beaucoup, bien-aimé. Tu souffres beaucoup. Ton Dieu te voit. Mais ce qu'il a contre toi, bien-aimé, c'est ce péché-là que tu gardes. Ce péché-là que tu ne veux pas avouer. Ce péché-là que tu gardes, bien-aimé. Mais sache que ça va te tuer. Sache que ça va te détruire. La Bible me dit qu'une petite graine fait lever toute la pâte. Bien-aimé, ce petit péché-là, bien-aimé, ce que tu gardes, je ne sais pas si c'est l'inceste que tu ne veux pas déclarer. Je ne sais pas si c'est l'adultère. Je ne sais pas si c'est l'avortement. Je ne sais pas, bien-aimé, si tu as tué des gens. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie. Mais sache, bien-aimé, que la Bible nous dit que même si vos péchés sont comme le cramoisi, par le sang de Jésus-Christ, il vous rendra plus blanc que la neige. Aucun péché ne peut subsister devant la puissance de la croix. Mais ce Dieu-là a versé son sang pour nous. Ce Dieu-là a versé son sang afin que nos péchés soient lavés, que nos péchés soient pardonnés. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est la repentance sincère et le changement de vie. Oui, bien-aimé, Dieu nous demande nos cœurs, que nous puissions changer de vie, que nous puissions faire sa volonté. C'est ce que le Seigneur nous demande. Et c'est alors qu'il va faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Cette femme-là, bien-aimée, cette femme pécheresse, bien-aimée, elle avait commencé à suivre Jésus. Elle avait commencé à abandonner le mal. Elle avait commencé à suivre Jésus. Et je pense que quand Christ écrivait, il écrivait un nouveau chapitre dans sa vie. Je pense que quand Christ écrivait, il écrivait un nouveau chapitre dans sa vie. Bien-aimé, est-ce que toi, tu as besoin que Christ écrive une nouvelle histoire dans ta vie? Est-ce que tu as besoin que Christ écrive une nouvelle histoire dans ta vie? Qu'il écrive une nouvelle page? Qu'il continue une nouvelle histoire? Une histoire de gloire? Une histoire merveilleuse? Une histoire de joie pour toi? Repentons-nous. Parce que le royaume des cieux est là. Bien-aimé, Jésus-Christ frappe à la porte. Jésus-Christ frappe à la porte. Il cherche, bien-aimé, de peur, bien-aimé, que quelque chose de grave t'arrive. Bien-aimé, peut-être tu continues à faire le mal. Peut-être tu continues dans ta mauvaise vie. Tu te dis que Dieu ne te voit pas. Si Dieu te voit. Mais ce qu'il veut, c'est que tu changes. Parce que s'il décide de te frapper aujourd'hui, ce sera grave. S'il décide de te frapper aujourd'hui, ce sera grave. Mais Dieu est là. Il t'interpelle. Il te demande de changer de vie. De changer ta marche. De changer ta manière de le servir, de changer ta manière de te comporter, de changer ta manière, bien-aimé, de réfléchir, ta manière d'agir, ta manière de marcher avec les autres, ta manière, bien-aimé, afin qu'il puisse entrer dans ta maison, comme il a fait pour Zachée, afin qu'il puisse bénir, afin qu'il puisse guérir ton pays, afin qu'il puisse faire des merveilles dans ta vie, afin que, bien-aimé, il puisse changer ton histoire, afin qu'il puisse changer tes lamentations en cris de joie. La Bible nous dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'ils subsistaient contre nous. Et il les a détruits en les clouant à la croix. Bien-aimé, là où on t'a condamné, là où les sorciers t'ont condamné, là où la loi t'a condamné, Christ est venu pour déchirer l'acte de condamnation qui règne sur toi. À condition que tu te repentes, à condition que tu descendes vers lui. Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà, bien-aimé. Je n'ai pas d'autre message à prêcher ce soir que le message de la repentance. Je n'ai pas d'autre message à prêcher ce soir que le message de la repentance. Tu cherches ta délivrance, mais repens-toi d'abord. Tu cherches les miracles, repens-toi d'abord. Mais un miracle dans le péché, ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas la prière des pécheurs. Peut-être Satan cherche à te troubler. Tu vas croire que c'est Dieu et après, derrière, quelque chose va arriver. Mais Dieu n'écoute pas la prière des pécheurs. Il nous demande de nous humilier, de revenir en lui. Et bien aimé, une fois que nous aurons ouvert nos cœurs, c'est alors que Dieu va nous donner. Peut-être même plus au-delà que ce que nous cherchons. Bien aimé, ne tardons pas. Jésus frappe. Il cherche une personne à sauver ce soir.
Il cherche une âme à libérer ce soir. Il cherche une famille à libérer ce soir. Et c'est peut-être toi que le Seigneur a choisi. Mais ce que Dieu te demande, c'est de te repentir. Ce que Dieu te demande, c'est de changer de vie. Ce que Dieu te demande, c'est d'aller et de ne plus pécher. Afin qu'il puisse ôter la condamnation qui pesait sur toi. On t'a condamné à l'échec. On t'a condamné à la pauvreté. On t'a condamné à l'humiliation. Toute ta vie, les gens se moquent de toi. On t'a condamné à l'échec. Tout ce que tu fais ne marche pas. On t'a condamné dans une maladie, dite incurable par le monde. Mais moi, je te dis que cette maladie est guérissable par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Et la Bible dit que sur la croix de Golgotha, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il a détruit toutes les condamnations. Sur la croix de Golgotha, il a dit des choses pour toi. Bien-aimé, il a dit tout est accompli. Mais repentons-nous sincèrement, afin que de pouvoir entrer dans la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce soir, fais une prière à Dieu. Bien-aimé, ce soir, avant de dormir, fais une prière à Dieu. Dis quelque chose à ton Dieu. Pleure pour tes péchés. Pleure pour tes péchés, bien-aimé. Demande au Seigneur de te pardonner. Commence à citer ton péché. Déchire ton cœur devant lui. Commence à lui demander de te pardonner. La Bible nous dit qu'il prend plaisir à pardonner les péchés de son peuple. Et ce soir, le Seigneur veut pardonner ton péché. Quelle que soit la grandeur de ce péché, notre Dieu est amour. Et l'amour pardonne tout, nous dit la Bible. Il est capable de pardonner ce que tu as fait. Il est capable de te pardonner même si tu as péché à l'instant même. Ce brigand sur la croix, il était pécheur jusqu'au jour où il a rencontré Jésus. Et à l'instant même, Dieu lui a dit, tu seras avec moi. Christ veut être avec toi. Christ veut marcher avec toi. Christ veut combattre avec toi. Christ veut te donner la victoire. Mais à une condition que tu commences à te repentir, bien-aimé. Que tu descendes vers lui. Que tu ouvres ton cœur. Bien-aimé, est-ce que tu ne peux pas renoncer à une vie? Est-ce que tu ne peux pas renoncer à un péché chéri? Est-ce que tu ne peux pas renoncer à quelque chose? Parce que cette chose-là est en train de gâcher ta vie. L'heure est arrivée où Christ veut changer les vies de ses enfants. L'heure est arrivée où Christ veut justifier son peuple. Nous, les gens que le monde a humiliés. Nous, les gens que le monde a condamnés. Nous, les gens que le monde se moque de nuit et jour. Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celui-là. Regarde-le. Regarde-la. Non, bien-aimé. Dieu ne veut pas ça pour toi. Les gens se sont trop moqués de toi. Les gens t'ont trop rabaissé. Les gens t'ont trop humilié. Christ veut te faire entrer dans sa gloire. Il veut ôter la condamnation qui pèse sur toi. Alors repentons-nous de tout notre cœur. Faisons une démarche. Allons voir les serviteurs de Dieu. Allons donner nos offrandes de réparation afin que nos péchés soient pardonnés et que nous instruions dans la gloire du Seigneur. Donc voilà, bien-aimés. C'était notre message de ce soir. La repentance. Bien-aimé, Jean-Baptiste n'avait pas d'autre message. Repentez-vous. Et ce soir aussi, nous n'avons pas d'autre message, la repentance. Des fois, nous cherchons à gauche, à droite. Mais bien aimé, si le Seigneur a un problème contre toi, sache que tu peux faire tous les jeûnes que tu veux. Tout le monde peut t'imposer les mains. Si tu as un problème contre Dieu, aucun pasteur ne peut agir. Donc, cherchons à réparer avec notre Dieu. Donc, voilà, bien aimé. C'était la sœur Christelle Mbonga dans Profite de la grâce. Notre Dieu nous dit, ne foulez pas la grâce aux pieds. Tant que la grâce est là, bien-aimé, profite. Donc, saisis cette opportunité pour réparer avec ton Dieu, pour réparer avec ton Seigneur, afin que quand tu vas élever ta main pour demander une chose à Dieu, la Bible nous dit, demandez et on vous donnera. Que Dieu puisse te l'accorder. Donc voilà, soyez bénis, partagez cette parole parce que je pense qu'elle concerne tout le monde. Donc vraiment que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur ait pitié de nous et que le Seigneur nous fasse voir sa grâce. Si ce message t'a plu, sache que nous sommes là tous les lundis à partir de 22h30 sur le Facebook du pasteur Miko Bachika. Donc soyez très nombreux, invités et partagez également. Si tu n'as pas d'église où prier et que ce message t'a interpellé, nous sommes l'église La Source de Vie qui est dirigée par le pasteur Miko Bachika. Nous sommes au 8 boulevard Galigny à Gennevilliers. Donc nous nous réunissons les mardis et les jeudis de 18h à 20h30 ainsi que les dimanches pour deux cultes. Premier culte de 10h à midi et deuxième culte de 13h à 15h. Donc voilà bien aimé, si ce message t'a plu et si tu n'as pas d'église, je t'invite à nous rejoindre. Pour nous, je vous dis bye bye. Je bénis tous les bien-aimés qui étaient avec nous. Sœur Siska Kimia, Shalom, Sœur Edith Kelende, Frère Gérard Dikondi, ainsi que tous les bien-aimés qui nous ont suivis. Nous nous retrouvons lundi prochain à 22h30. Bye bye.